Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, on va faire un petit point mercato là parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et que le mercato bouge. J'attendais un peu d'avoir plus d'informations pour pouvoir faire une vidéo car c'est un moment un peu de calme. Et voilà, donc on se dirige vers la Fiorentina avec Jovic qui est arrivé en 2019 au Real Madrid. Je pense que l'attaquant, voyant que il ne prend pas de temps de jeu, voyant qu'il y a d'autres arrivées qui sont potentiellement à venir, on parle de Son, on parle de d'autres joueurs. Pour l'instant, rien n'est sûr, mais avec l'explosion des jeunes, les Rodrigo, les Vinicius, on voit que c'est plus, voilà, il n'est plus dans les plans pour pouvoir avoir du temps de jeu et je pense qu'il veut voir ailleurs pour évoluer, pour continuer sa carrière. Il est passé au Real Madrid, il n'a pas eu l'impact espéré, mais bon, il aura essayé et je pense que mieux vaut pour lui qu'il aille voir ailleurs pour pourquoi pas faire apporter quelque chose à une équipe, apporter un plus et puis se retrouver bien dans le football et puis jouer tous les matchs, être potentiellement titulaire, je ne sais pas, mais voilà. Alors il y a Odriozola qui va pas tarder à revenir parce que on voit que Carvaral et ses limites physiques de cette année, on se dit que en fait il aura peut-être besoin d'un peu de soutien et que le voir revenir de près comme ça, ça va apporter un plus. Je le vois bien tenir et venir apporter quelque chose pour soutenir justement Carvaral. Carvaral ne va pas faire tous les matchs parce que physiquement, il est un peu juste. On va voir comment il va se remettre, mais c'est une année où il y aura la Coupe du Monde, où il y aura tout. Donc on aura besoin d'un bon effectif et Odriozola va être certes un plus qui ne sera pas négligeable parce que c'est vrai que c'est un bon joueur, hein. Gareth Bale se dirige vers la MLS avec Los Angeles FC et pour lui, ça serait plus la MLS, hein, parce que on le voit pas trop partir dans un autre club. On sait que c'est vers la fin de sa carrière là maintenant et qu'il se dirige, malgré une année Coupe du Monde, vers un autre projet qu'il avait envie de faire, plus côté Amérique, comme ça. Il peut faire ses trucs, il peut faire son golf, il peut faire ce... Je lance une petite pique gentille quand même, mais voilà, au moins c'est bien pour lui, il va retrouver les, les grands noms là-bas qui se sont expatriés là-bas, et puis voilà, il va faire son truc tranquillement. Nacho, il est en train de réfléchir et de voir un peu l'arrivée de Rudiger d'un mauvais oeil. C'est-à-dire que là, il est en train de se dire, se demander est-ce qu'il aura du temps de jeu, est-ce qu'il rentre dans les plans d'Ancelotti ou pas. Il y aura une discussion dans les prochains jours avec lui et Ancelotti pour savoir s'il compte être gardé ou pas. Moi, Nacho, en fait, j'ai toujours vu d'un bon oeil ce joueur qui a tant donné au Real Madrid, qui a essayé d'apporter quelque chose, qui est toujours présent, en fait, qui répond toujours présent. Je sais qu'il veut du temps de jeu. C'est sûr qu'il veut du temps de jeu. Il veut pas mal de choses et est-ce qu'on va apporter des garanties pour lui? Je sais pas. Maintenant, certes, il va rentrer dans les plans parce que s'il est là, c'est un soldat, c'est quelqu'un qui fait très bien son boulot, qui est un très bon joueur, qui a toujours été présent au Real Madrid et qui... Ça serait un regret de le voir partir. Maintenant, il faut penser aussi au joueur, à lui. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut continuer à être remplaçant de luxe ou est-ce qu'il veut plus ou est-ce qu'il veut changer d'air aussi? Parce que des fois, peut-être qu'il veut changer d'air. Il veut voir s'il rentre aussi dans les plans d'Ancelotti. Donc, on va voir comment ça va se passer. Vinicius Junior, qui va pas tarder à annoncer officiellement sa prolongation de contrat. Je crois que c'est jusqu'en 2026, c'est ça, c'est juin 2026, il va prolonger. Donc Vinicius, oui, dans la même ligne de conduite, hein, il veut pas autre chose que le Real Madrid, il l'a toujours dit. Il dit qu'il est très bien avec ce club et qu'il peut faire plus et qu'il va apporter et marquer ce club, ce qu'il a déjà fait. Maintenant, je ne vois pas. Ouais, c'est vraiment très bien de prolonger Vinicius comme ça, sachant que c'est un jeune joueur qui a explosé, qui est en phase montante et qui peut encore
tant faire et qui peut tant apporter. Et il va apporter la saison prochaine énormément. Donc oui, c'est plutôt sympa de voir ça et de voir que maintenant le Real va se calmer un peu sur les recrutements. On va voir un peu le dossier Son parce que apparemment Ancelotti aurait demandé à surveiller Son, même si c'est 100 millions à peu près qui va coûter. À voir. Parce que c'est vraiment un bon, comme je le disais dans d'autres vidéos, c'est vraiment un joueur qui peut vraiment avoir l'esprit Real Madrid, qui peut vraiment apporter à toute l'équipe, autant en attaque que en repli défensif. Mais c'est vrai que c'est un très bon joueur. Maintenant, est-ce qu'il va rester à Tottenham tout le temps Je sais pas. Parce que le prix est quand même assez cher, mais c'est un bon joueur. Mais je veux pas qu'on dise oui, on se replie sur Son parce qu'on n'a pas les Mbappé et tout. Non, non, il faut qu'on le fasse parce qu'on aime bien, parce qu'on veut un joueur d'équipe et pas un joueur qui se veut un peu trop individualiste à la Mbappé. Non, on veut, comme dit Florentino Pérez, on veut une équipe qui se donne pour l'équipe. Rien n'est plus grand que le Real Madrid. Donc on se fonde dans le Real Madrid, on joue pour son équipe et le blason. Maintenant, il y a plusieurs pistes qui sont évoquées à droite et à gauche. Je n'ai pas de... J'entends un peu de tout, mais c'est ça il faut faire gaffe avec ces sources-là, parce que je ne veux pas trop évoquer certains trucs, parce que on ne sait pas si ça se fera, si c'est juste des dits, on se positionne sur des joueurs, et pour voir un peu ce que ça donne, voir si ça prend ou pas, et puis jouer un peu dans les médias voilà, c'est un peu le jeu, les médias et tout. Donc, moi, je parle de quelque chose qui est sûr, de ce que je sais. Donc, voilà, je sais pas beaucoup plus que ça. Donc voilà, c'est tout pour le point mercato et j'espère qu'on aura une équipe très bien. Mais je pense que là, ça se dessine très bien. Là, il n'y a pas grand-chose à ajouter, hein. On a une équipe compétitive pour l'année prochaine qui se reconstruit bien. Et une bonne équipe, avec Chouamini, Rudiger, Kamavinga qui va exploser. C'est parti, hein, on est paré sur le long terme parce que la saison prochaine, il ne faut pas oublier que c'est une saison Coupe du Monde et que la saison Coupe du Monde va être assez difficile parce que les joueurs vont être, avant la Coupe du Monde, vont être en mode on va pas se blesser non plus parce qu'il y a la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde, on récupère. Et pendant la Coupe du Monde, on donne tout. Pour ceux qui partent avec les équipes les pays et tout. Mais entre-temps, il y en aura d'autres qui vont rester à s'entraîner pour les clubs. Mais ça va être une année très bizarre, très difficile et qui va demander énormément de réserve, de pouvoir ouais, de pouvoir être frais un peu au moment clé, parce que les moments clés de la saison se feront après la Coupe du Monde, et c'est là où on va voir si les joueurs vont plonger ou vont réussir à se stabiliser. Les bons joueurs auront besoin de repos, donc du coup l'équipe, les remplaçants vont devoir apporter quelque chose, et on va voir la gestion de banc. Les meilleures équipes, ceux qui sortiront le mieux, seront ceux qui pourront mieux gérer l'effectif, mieux gérer le banc, et voilà, qui seront donner du temps de repos, même obligatoire à certains joueurs. Je parle par exemple de Karim Benzema qui va jouer normalement pour l'équipe de France. Et ça va être obligé de le mettre sur le banc, de lui dire bah écoute, t'es un grand joueur, mais tu peux pas tout jouer, il faut tenir sur le long terme. C'est comme avec Cristiano Ronaldo, à des moments il faut les mettre sur le banc, obligé, même s'ils veulent jouer tous les matchs, même s'ils ont envie de faire beaucoup de choses, et ben il faut quand même accepter de l'aide et accepter qu'on est en équipe et que une équipe, on sait que les remplaçants vont apporter aussi et vont être décisifs, et c'est pour ça qu'on construit un banc et des remplaçants et qui vont apporter énormément, et c'est pour ça qu'il faut bien les choisir et bien les faire rentrer, genre comme je disais, Odriozola pour Carvaral il va faire beaucoup d'efforts, mais il n'a pas physiquement, cette saison, il n'a pas tenu non plus toute la saison de manière très régulière. Donc, je doute qu'avec une saison hyper chargée comme l'année prochaine, ça va, euh, ça va peut-être pêcher un peu de ça, et il faudrait qu'il accepte un peu le soutien. Pareil pour tous les postes, hein, Modric et tout. Même s'ils ont beau dire oui, on est pour le club et moins pour la Coupe du Monde, comme dit Modric. Ouais, mais n'empêche que la réalité, c'est que avec le club, il va être présent, mais avec l'équipe, son pays, il va aussi être présent, et
il va devoir jouer les matchs, s'entraîner, et ça va l'épuiser. Et plus il fera de matchs avec son pays, plus ça va puiser dans ses ressources, et il faudra se reposer après derrière. Et on n'aura pas la préparation Coupe du Monde avant. Donc ça va direct de club à, euh, à la Coupe du Monde, avec quelques petits matchs pour la Ligue des Nations avant, vers septembre. Mais voilà, ça va être une année très palpitante, et on va voir on va vraiment avoir besoin de tout le monde, même de Hazard. Hein, et Hazard, ils vont faire vraiment une bonne saison, je pense, mais il ne faudra pas le cramer sur toute la saison. Il faudra quand même garder sous le pied et faire beaucoup de changements. Voilà. Voilà, c'était tout pour le point mercato. On se revoit très bientôt, dès qu'il y a des nouvelles, dès que j'ai du concret, hein, parce que je cherche à avoir aussi du concret, et des vidéos. Je continuerai les vidéos régulièrement sur tout l'été, sur les joueurs qui sont dans l'effectif du Real Madrid. Voilà. Sur